Bonjour à tous. Bezrat Hashem, dans la paracha de Nasso, nous allons lire la Birkat Kohanim. Donc cette bénédiction que font les Kohen depuis donc l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à nos jours. Et cette prière va commencer par les mots suivants. Ko tevarechu et bene Israël. Ainsi vous bénirez le peuple d'Israël. Et on va essayer d'expliquer, grâce aux paroles du Ben Ishraï dans son livre Birkat Areach, que signifie le mot ko. Donc qu'on traduit généralement par l'explication « ainsi vous bénirez ». Donc nous dit le Ben Ishraï qu'il y a un principe, c'est que celui qui veut que ses prières soient exaucées, il devra d'abord commencer par faire une louange à Hachem. Et ces paroles du Ben Ishraï sont en fait tirées du Zohar dans la paracha de Vayechi à la page 228 où il est dit la chose suivante. Je vais vous lire et traduire. Rabbi Yossé, donc Rabbi Yossé, et Rabbi Chizkiya, donc deux Talmidei Chachamim, Havo Azé les Mecheme, les Rabbi Shimon, Bekaputkiya. Donc ils étaient en route pour aller rendre visite à Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar Rabbi Chizkiya, donc Rabbi Chizkiya a une question. Aïdam Renan, donc on a enseigné les Olam, Yesader, Barna, Shevacha, Demare, Ubatar, Yetzalet, Tselote. Donc avant tout, un homme devra toujours faire d'abord une louange à Hachem et seulement ensuite il pourra réciter sa prière, c'est-à-dire en fait sa demande à Akadosh Baruch Hu. Ayman delibé tarid uvae letzalaat tselote. Donc comment est-ce que c'est possible que quelqu'un qui à ce moment-là, imaginons que quelqu'un ait eu un problème, il est à ce moment-là très préoccupé, son cœur n'est pas libre pour faire une louange, et il n'a qu'une envie, c'est au contraire de dénoncer sa demande. Et pourtant on va lui demander d'abord de faire une louange, ça paraît pas logique. Lorsque quelqu'un il a un problème, il veut tout de suite crier à Hachem, il veut tout de suite exprimer sa demande. Il veut pas commencer par des louanges et seulement ensuite exprimer sa demande. Donc nous dit Rabbi Chizkiya, Maïou, comment est-ce qu'on peut expliquer une telle chose? Lui répond Rabbi Yossi, Amarle. Donc Rabbi Yossi lui dit, Afalgav de la yachi le chavana liba uruta. Bien qu'à ce moment-là, il a du mal, il a des difficultés à être concentré dans cette demande, dans cette louange avant de faire sa demande. Sidurash ushvacha demare amai gara. Donc, il n'y a pas de préjudice, de choses mauvaises par le fait qu'il va faire une louange. Au contraire. Et là, yesader shevacha demare afalgav de la yachi le chavana. Bien qu'à ce moment-là, il ne peut pas être au meilleur de sa situation pour être concentré au moment où il va faire ses louanges, malgré tout, il a l'obligation d'abord de faire une louange à Hachem et ensuite de faire sa prière de demande. Vitzalé tselote, et donc ensuite il fera sa prière. Ada Odirtiv, comme il est écrit dans les Teilim du roi David, dans le psaume 17, Tefila les David, donc la prière de David, Shima Hachem Tzedek, donc Hachem écoute Tzedek, écoute ma justice, Akshiva Rinati, et écoute avec attention Rinati, donc c'est mon chant, c'est ma louange. Shima Hachem Tzedek Bekad Meta, donc avant tout, on demande d'écouter donc ma justice en premier. Begin Deiu, Sidura Dishvacha démarrer, parce que j'ai d'abord commencé par faire une louange. Ulvatar, Akshiva Rinati Azinat Efilati. Et donc une fois que j'ai donc rappelé les paroles de justice, c'est-à-dire que j'ai fait une louange à Hachem, alors seulement à ce moment-là, tu pourras écouter donc ma rinati, c'est-à-dire ma demande, ma prière. Man deyachi le sadera shevacha demare vela avad ale ketiv gam kitarbut efila enenu shomea yedechem vegomer. Donc c'est la raison pour laquelle dans le livre de Yeshaya, du prophète Yeshaya, au premier chapitre, il est écrit, même si vous allez multiplier les prières, je ne vais pas vous écouter. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit ici? Il s'agit en fait uniquement de celui qui fait une prière, qui fait une demande, sans même commencer par une louange. Mais à l'inverse, celui qui fait la louange, alors il verra donc sa prière s'exaucer, comme ça a été mentionné par le roi David dans les Teilim. Ces paroles du Zohar sont également mentionnées par le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Dvash Lefi, dans le chapitre qui parle de la lettre Bet, à la lettre numéro 9, sur le mot bracha, où nous dit le Chida, Amrou Bazor Akadosh, donc on a enseigné donc, dans le Zohar donc les paroles que je viens de vous citer, lorsque quelqu'un veut bénir son prochain, Olivno ou son fils,
Vekayotse, donc où tous les membres de sa famille, tous ses proches, dès que quelqu'un veut bénir quelqu'un d'autre, Tsarich levarer batechila la kadosh baruchu. Il devra d'abord faire une louange à Hachem. Vei lo mevarer batechila la kadosh baruchu. Et si il ne fait pas cela, de d'abord faire une louange à Hachem, inun birchan lo itkaimu ayenshan baorer. Donc dans ce cas-là, sa prière du préserve ne sera pas agréée devant Hachem. Vani shamati, et nous dit le Chida, j'ai moi-même entendu. Mais à Rav, Ir Vekadish, Saba Kadisha, donc du Rav qui s'appelle le Rav Yaakov Chazak, qui était donc le président du tribunal rabbinique de la ville de Padoue, dans le nord de l'Italie, puisqu'on sait que le Chida a beaucoup voyagé et a vécu très longtemps en Italie. Dès que Sheba Elav Adam Echad Levarecho, lorsque quelqu'un venait pour demander une bénédiction, Messim Yado al Rocho Veomer, donc il mettait ce Rav-là, lorsque quelqu'un venait chez lui pour demander une bénédiction, il mettait sa main sur la tête de la personne et il disait les paroles suivantes: Idbarar Shemo Shel Kadosh Baruchu, que soit béni le nom d'Hachem. Donc c'était une parole en fait de louange. Ve'acharkar mevarech la'ish ahu olanahar vekeyotse. Donc seulement après il allait donc pour bénir la personne. Donc de nouveau on voit ici que ces paroles donc du Ben Ishraï sont tirées du Zohar et sont également mentionnées dans les paroles du Chida. Alors, où est-ce qu'on retrouve cette parole de louange dans la Birkat Kohanim? Étant donné que la Birkat Kohanim, c'est cette bénédiction que vont réciter les Kohanim pour bénir le peuple. Donc, obligatoirement, elle devra être précédée par une louange. Alors, où se trouve cette louange? Nous dit le Ben Ishraï, lorsqu'on dit le mot Ko Tevarechu, ainsi vous bénirez. Alors, bien évidemment que selon les secrets de la Kabbalah, le mot Ko fait allusion à des choses extrêmement profondes, mais également, nous dit le Ben Ishraï, le mot Ko a pour valeur numérique 25. Et cela fait allusion en fait aux 25 lettres de la bénédiction que vont prononcer les Kohanim. Donc lorsque les Kohanim vont bénir le peuple d'Israël, avant de citer les versets qui sont également mentionnés dans notre paracha, ils vont commencer par dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Kishanu Bigdushato Shel Aaron Vetzivanu Leberach Et Amo Israël Be'ahava. Et donc si on fait le compte de toutes ces lettres, on arrive donc à 25 lettres qui sont en allusion dans ce mot Ko Tevarechu. Et donc nous dit le Ben Ishraï, c'est grâce à ce mot que nos sages ont pu déduire que ces versets devaient d'abord être précédés d'une bénédiction. Donc en fait finalement on voit que grâce à la bénédiction des Kohanim, donc par la bénédiction Baruch Ata Hashem et ainsi de suite qui vont prononcer, ça va être en fait une louange à Hashem, puisqu'on bénit Hashem, le maître de l'univers, qui nous a donc ordonné de bénir son peuple par amour. Et ensuite, on va prononcer ces versets qui sont eux-mêmes une bénédiction pour le peuple. Et donc, grâce à cette combinaison, avec d'abord cette bénédiction, mais qui est en fait une louange, et ensuite ces versets qui sont mentionnés dans notre paracha, on peut être sûr que cette bénédiction des Kohanim va être exaucée. Et c'est également un principe pour chacun d'entre nous, notamment lorsque le vendredi soir, le père de famille va aller et va bénir les membres de sa famille, ou même lorsqu'on veut bénir une personne, tout simplement que quelqu'un a besoin de quelque chose, et on veut également lui faire une bracha et le bénir, on devra toujours précéder cette parole de bénédiction et de demande par une parole de louange. Le Ben Ishraï va également citer un contre-exemple avec ce qui s'est passé à l'époque d'Abraham, lorsque Abraham a mené cette guerre des rois qui étaient les uns contre les autres pour délivrer Lot, et lorsque finalement il va gagner ce combat, alors on nous raconte dans le livre de Bereshit, c'est Bereshit au chapitre 14, versets 19 et 20, que le roi de Shalem est venu pour bénir Abraham. Et d'ailleurs le Midrash nous dit que le roi de Shalem, il s'agit en fait de Shem, le fils de Noach. Et donc lorsqu'il va venir pour bénir Abraham, qu'est-ce qu'il va dire? Baruch Abraham, béni soit Abraham, Le'el Elyon, donc pour le Dieu qui est grand, qui est très haut, Koneh Shamaim Va'aretz, qui est donc celui qui a possession du ciel et de la terre. Donc d'abord il va bénir Abraham. Et ensuite qu'est-ce qu'il dit? Ou Baruch El Elyon, et béni soit donc ce Dieu tout-puissant, Asher Migen Tzarecha Beadecha, donc qui nous a protégés, etc. Donc on voit que le roi de Shalem va faire cette erreur de commencer d'abord par bénir Abraham et ensuite de faire une louange à Hachem. Et donc c'est la raison pour laquelle nos sages, dans le traité de Nedarim, à la page 32 au deuxième versant, vont nous dire que finalement, par le fait que le roi de Shalem, à ce moment-là, a prononcé ces paroles,
alors qu'il était lui-même, il avait le statut de Kohen, de prêtre, il va finalement perdre ce statut et devenir quelqu'un de simple. Donc nous cite le Ben Ishraï ce contre-exemple pour nous dire voilà ce qui arrive à celui qui fait l'inverse, qui ne va pas commencer par faire une louange à Hachem, qui va d'abord réciter sa demande et ensuite seulement faire une louange. Alors comment se fait-il que les Kohanim ont mérité d'avoir cette mitzvah qui est une mitzvah qui va être valable au cours de toutes les époques? On sait que les Kohanim avaient un rôle très particulier dans le Beth Amikdash. Depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, ils n'ont plus forcément ce rôle à accomplir. Et pourtant, on voit qu'il y a des mitzvot qui vont rester éternellement pour les Kohanim, et dont notamment la Birkat Kohanim. Et le Ben Ishraï va répondre à cette question dans un de ses commentaires, en nous expliquant que tout cela vient du mérite de Aaron. Aaron est arrivé à un tellement haut niveau d'amour d'Hachem, qui est arrivé à ce qu'on appelle la Irat Aromemut, à cette crainte d'Hachem, et qui n'est pas une crainte d'être puni parce qu'on a accompli une faute, mais qui est la crainte, comme on pourrait imaginer dans un couple, lorsque on va avoir deux personnes qui s'aiment tellement, qu'ils ont toujours une crainte, ils n'ont pas peur l'un de l'autre, ils ont toujours peur de vexer l'autre, ou de lui faire du mal, ou de lui causer du tort. Donc cet amour qui, en fait, c'est une crainte qui, toute son essence, vient finalement de l'amour qu'il y a entre eux. Et Aaron va arriver à ce haut niveau vis-à-vis d'Hachem. Et donc, étant donné qu'il a un niveau qui est au-dessus de la nature, au-dessus du temps, donc également il va mériter que ses enfants aient une mitzvah à faire, qui soit elle aussi une mitzvah qui va être au-delà, qui va finalement être pour toutes les générations. Bézat Hachem, que nous puissions nous aussi arriver à ce haut niveau d'amour d'Hachem et de crainte d'Hachem, et que grâce à cela, nous puissions avoir toutes les bénédictions. Amen, ve Amen, Shabbat Shalom.